Ces derniers mois, tous les budgets augmentent et pour bon nombre de Français, le pouvoir d'achat du côté des impôts, va-t-on recevoir de bonnes ou mauvaises nouvelles? Les impôts sur le revenu tout juste déclarés, préparons-nous à recevoir les fameux impôts locaux dès la fin. Les surprises seront-elles bonnes ou mauvaises? L'équipe d'Obgeco vous donne quelques éléments de réponse dans cette La taxe d'habitation. Depuis qu'Emmanuel Macron a endossé le rôle de président, le nombre de contribuables concernés par la taxe d'habitation n'a pas cessé de diminuer. Dès 2020, seuls 20% des foyers la payaient encore. Pour ces derniers, son montant continue de baisser. En effet, les contribuables soumis au paiement de la taxe d'habitation ont bénéficié d'un abaissement de 30%. En 2022, cette baisse atteindra 65% et en 2023, le montant sera enfin nul. Gardons tout de même à l'esprit que seules les résidences principales ne seront plus concernées par la taxe. Si vous faites partie des contribuables qui payent encore la taxe d'habitation pour leur résidence principale, vous la recevrez après le 30 septembre sous format. En revanche, elle sera mise en ligne dès le 1er octobre sur le site des impôts. La taxe foncière, un impôt qui est. Si la taxe d'habitation apporte de bonnes nouvelles, ce n'est pas le cas de la taxe foncière. Sans surprise, son montant va exploser pour de nombreux contribuables. Dans certaines collectivités, le taux d'imposition appliqué est extrêmement élevé. En outre, il faut savoir que le montant de cet impôt est calculé en fonction de la valeur locative cadastrale du bien immobilier. Or, cette valeur se base sur l'indice des prix à la consommation. Je ne vais pas vous surprendre en vous révélant que celui-ci avait déjà augmenté 8% le mois dernier. Concrètement, la base de calcul du montant de la taxe foncière risque d'augmenter en moyenne 4% en 2022 alors qu'elle n'avait augmenté que de 0,2% en 2021. Parmi les villes qui verront exploser cet impôt, Strasbourg, Marseille, Nantes. Les hausses sont évaluées entre 11,5 et 15,4%. La taxe d'ordures ménagères. Là encore, ne vous attendez pas à de bonnes nouvelles. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va, elle aussi, augmenter de manière considérable. Dans plus de 75% des collectivités locales, le montant de cet impôt va monter d'au moins 5% d'après un sondage réalisé par l'association Amorce, un spécialiste de la gestion. À nouveau, l'inflation est en cause. En effet, le budget essence alloué aux camions transportant les ordures ménagères est de plus en plus élevé. Il en va de même pour le budget électricité qui a dû être réajusté pour pouvoir maintenir l'activité dans les. À ces causes s'ajoute également la hausse de la taxe sur les activités polluantes. Ce sont les collectivités locales qui la payent, mais elle est ensuite répercutée sur les foyers par le biais de la taxe d'ordures. La contribution à l'audiovisuel public, un impôt qui disparaît. Enfin une bonne nouvelle, la redevance télé va disparaître. Durant sa campagne, Emmanuel Macron a promis de supprimer cet impôt que l'on appelle également redevance télé. Dès lors que nous cochions la case « Vous possédez un téléviseur », nous devions verser 138 € au Trésor. Mais tout juste réélu, le président français a respecté son engagement. Cette année, aucun Français ne devra payer cette fameuse contribution à l'audiovisuel public. Vous vous demandez peut-être comment cette suppression va être financée ? Aucune solution de financement n'a été évoquée pour le moment. En revanche, le gouvernement a d'ores et déjà assuré qu'aucune privatisation n'est envisagée. Quoi qu'il en soit, la suppression de cet impôt reste une excellente nouvelle pour les contribuables français qui tremblent déjà à l'idée de recevoir leur taxe foncière. Au vu de la montée des prix de l'essence, des matériaux de tout type et des produits de première nécessité, difficile d'imaginer un avenir serein. D'autant que les pénuries s'enchaînent, sans parler des rappels conso qui ne font que décupler l'angoisse des consommateurs. Bref, faire ses courses devient compliqué depuis quelques mois. Reste à espérer que les hausses ne soient pas aussi conséquentes que les chiffres le prédisent.